C'est quoi ça, Ahimsa Yoga? Pourquoi ce logo? Pourquoi ce nom? C'est ce que j'avais envie de vous expliquer aujourd'hui, parce que ça me paraît très important. Bonjour, Isabelle avec vous ce matin, donc de Ahimsa Yoga. C'est le nom que j'ai choisi pour mon activité. Et j'avais envie de vous expliquer pourquoi ce nom et pourquoi ce symbole. Alors au passage, on va remercier Bruno Bossilo, qui est mon designer, qui est la personne qui a créé ce logo avec les petites intentions que je lui ai données. Et je le remercie beaucoup, n'hésitez pas à faire appel à lui. Alors, Ahimsa, pourquoi? Parce que Ahimsa, en sanskrit, ça signifie non-violence. Le A privatif, Himsa, violence, non-violence. Et par extension, c'est la bienveillance. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, qui est primordial dans notre quotidien et évidemment dans le yoga. Parce que le yoga, c'est ça que je souhaite faire passer à travers mes cours aussi. Ce n'est pas que des postures comme on peut voir parfois ou comme on peut le penser. C'est toute une philosophie derrière. Et les postures, c'est qu'une toute petite partie. Et donc la philosophie, eh bien, c'est la manière dont on se comporte avec les autres, avec soi-même et avec l'environnement. Et Ahimsa, bienveillance, c'est hyper important, c'est la base. C'est être bienveillant envers soi-même d'abord. Donc ne pas y aller avec les autocritiques, avec les jugements, avec les je suis pas capable, ah mais que je suis bête, ah non, ça c'est pas pour moi. Faut arrêter. Faut arrêter de culpabiliser, faut arrêter de se faire des autocritiques. Comment voulez-vous que les autres, eh bien, ils vous apprécient si vous-même, vous ne vous appréciez pas vous-même? On commence par soi, ça c'est la première chose. Et puis bienveillance, quand on l'a pour soi, on l'a beaucoup plus facilement pour les autres aussi. Et vous n'êtes pas dans la tête des autres, vous n'êtes pas dans la vie des autres, vous ne savez pas ce qui se passe pour eux. Donc essayez tant que possible de ne pas juger, de ne pas critiquer ce qu'ils font. On a tout le temps cette première idée, moi y compris, attention, je ne suis pas un ange, mais quand on voit une personne pour la première fois, pouf, notre mental il fonctionne comme ça, on veut lui mettre une étiquette, on a déjà un premier jugement sur la personne et on fonctionne comme ça, mais sans rendre compte, ça c'est déjà un beau premier pas. Et puis prendre du recul et puis se dire, j'en sais rien, je sais pas pourquoi il est comme ça, ça lui appartient, c'est lui, c'est sa personne et je respecte ça. Voilà, ça c'est mon idée de la bienveillance et bienveillance après évidemment pour la planète aussi. Comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de la planète? Est-ce qu'on la respecte? Est-ce qu'on est un peu écologique? Parce que, attendez, c'est elle notre terre-mère, c'est grâce à elle qu'on vit, qu'on est là. Et si on ne la respecte pas, je pense qu'on va à la catastrophe. Donc, Ahimsa, voilà, c'est tout ça. C'est la bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres, envers la planète, envers tout ce qui est vivant d'ailleurs, les animaux également, évidemment. Et alors, juste pour la petite histoire, vous aurez vu que j'avais mis 2 couleurs dans le nom pour faire ressortir le Isa de Isabelle, c'est moi. Alors après, maintenant, je vais vous parler du symbole. Le symbole, eh bien, vous aurez vu que j'ai choisi un lotus, duquel sort un papillon. Alors le lotus, oui, je l'ai même là, ici au-dessus, dans ma petite pièce ici à la maison. Pourquoi le lotus? Oui, on voit toujours ça dans pour tout ce qui est le yoga, on revient toujours avec ça, mais est-ce que vous savez seulement quelle est la profonde signification? Il y en a plusieurs. Moi, celle que j'aime bien, c'est l'idée en fait que le lotus, il puise ses racines dans de la boue. En fait, ses racines, elles s'ancrent au fond de l'étang, dans de la boue, dans tout ce qui est vaseux, dans tout ce qui est sombre. Et de là va ressortir une fleur super jolie, super élégante et très lumineuse. Et bien voilà, c'est le parallèle avec nous-mêmes. Quand on fait un travail sur soi, on va comme ça pouvoir aller regarder nos zones d'ombre qui sont là dans les profondeurs, qu'on n'a souvent pas envie d'aller voir, qu'on ne veut pas accepter, qu'on ne veut pas regarder. Et pourtant, c'est grâce à ça, grâce au fait qu'on va pouvoir voir aussi
ces côtés-là de nous et surtout les accepter, qu'on va pouvoir doucement se transformer, avoir des prises de conscience et briller tout autour de nous, devenir une jolie fleur pour aller retirer le meilleur de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et puis le lotus, eh bien, c'est aussi le symbole du 7e chakra, le chakra coronal ici, qui est ce pétale aux ce lotus aux 1000 pétales qui s'ouvre vers le ciel, vers la divinité, vers l'union avec tout ce qui est, avec tout ce qui existe. Et ben voilà, c'est ça aussi. L'élévation vers quelque chose de plus grand. C'est aussi ça le symbole du lotus. Vers une connexion à sa spiritualité. Et quand on travaille sur tout ça, par le yoga, par les postures, par la méditation, par la respiration, par un travail sur soi, de prise de conscience, eh bien, on va pouvoir être comme ce papillon qui de chenille est passé par chrysalide et s'est transformé en papillon pour s'ouvrir vraiment vers quelque chose de meilleur et aller toujours vers une meilleure version de nous-mêmes en essayant chaque jour de s'améliorer un petit peu plus et en tout cas de faire de son mieux. On ne peut pas faire mieux que de son mieux. Donc écoutons-nous, soyons bienveillants, sans autocritique, sans critique de l'autre et transformons-nous petit à petit en essayant d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, c'est tout ça qu'il y a dans ce logo Ahimsa Yoga. Et j'avais envie de le partager parce que je trouve ça important et que vous compreniez ma façon de voir le yoga et la façon dont je souhaite le partager avec vous. Je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que vous aurez compris ce que j'avais envie de vous transmettre et que mes petites graines vont tout doucement pouvoir éclore pour donner de magnifiques lotus de votre côté aussi. À tout bientôt. Namasté. Ma lumière salue votre lumière.